Dans le cadre d'une économie mondialisée, les problèmes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale ne peuvent pas être résolus à l'échelle d'un pays. Parce que la plupart du temps, ces schémas frauduleux ou les schémas d'évasion fiscale vont être répartis entre différents pays dans le monde. Et il faut donc nécessairement que ces pays collaborent pour lutter ensemble contre la fraude et l'évasion fiscale. Et c'est pour cela que des organisations internationales comme l'OCDE ou l'Union européenne ont un rôle très important, parce que ça peut être des cadres justement de coordination des États dans le domaine de la fiscalité internationale. Et cette coordination est un instrument nécessaire pour parvenir à cette fin. Le Parlement a joué un rôle important en matière de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Malgré le fait que le Parlement ne soit que consulté en matière de fiscalité, que ce soit les États membres qui décident, le Parlement, vu l'injustice créée avec les scandales récents qui ont été LuxLeaks, Panama Papers ou Paradise Papers, on a travaillé en parfaite cohabitation avec la Commission, mais on a mis pression sur la Commission pour faire des propositions qui, heureusement, pour l'instant, certaines ont été adoptées par le Conseil. Alors, il y a toujours la question, est-ce que c'est assez ou pas? Ça, c'est une question plus politique et ça, je ne peux pas y répondre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même énormément de progrès qui ont été faits durant les 5 dernières années. En tant que Commission, nous apprécions beaucoup le soutien du Parlement européen dans cette lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. Nous avons fait beaucoup depuis 2014 sur cette question. On n'a jamais passé autant de directives, et cela à l'unanimité, grâce aussi au soutien du Parlement. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire. Il y a les propositions de directives de la Commission sur une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Il y a cette proposition sur plus de transparence avec un rapport public pays par pays. Il y a enfin cette proposition de la Commission sur la taxation de l'économie numérique. Tout cela peut concourir à mieux lutter contre l'optimisation fiscale agressive et l'évasion fiscale. Il y a encore énormément de choses à faire pour la mise en œuvre des recommandations BEPS en particulier dans les pays et surtout pour améliorer la connaissance du public sur ces sujets et en particulier je pense qu'il est important qu'on arrive à la transparence en matière de où les profits sont réalisés entre les différentes entreprises. Et cela permettra une meilleure conscience du public et permettra aussi que le public remonte plus auprès des élus pour exercer une pression sur la situation fiscale internationale qui est non satisfaisante à l'heure actuelle. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le message que doivent porter les jeunes Européens dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, ce serait d'abord, dans un premier temps, d'harmoniser la politique fiscale au niveau européen et puis ensuite de pouvoir proposer vraiment un impôt européen qui pourrait permettre en fait de financer des vraies politiques européennes et donc qui seraient utilisées vraiment à bon escient.